Oui, bonsoir. Donc, je voulais savoir si vous avez accompagné, soigné des maladies, enfin des patients atteints de maladies graves comme le cancer, par exemple. C'est une question rituelle, c'est vrai que. Alors, est-ce que j'ai soigné les malades qui ont. Nous, homéopathes, souvent on dit qu'on traite non pas le cancer, mais le cancer. C'est-à-dire sa façon qu'il a à lui d'éprouver cette énorme maladie et de l'aider à, à mener cette lutte extrêmement lourde. Mais il est vrai que personnellement, je considère qu'un jour, les maladies comme le cancer pourraient être guéries par des remèdes homéopathiques, et pour cela, je vais développer cela en 2-3 mots. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un cancer ? Quand il y a un cancer, il y a des cellules qui échappent à l'accordé général et qui deviennent autonomes et qui prolifèrent d'une façon complètement anormale, d'une façon très prolifique, et elles vont grossir à l'endroit où se trouve le cancer jusqu'à atteindre une certaine force, un certain dynamisme, et elles vont décrocher à distance d'autres cellules et former des métastases. Et au bout du bout, il va y avoir un noyau primitif et des noyaux secondaires. Et cette reproduction du cancer, c'est exactement un retour en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, le cancer exprime une descente aux enfers, une descente, un retour à la matière avec un noyau primitif et des électrons tout autour. Et c'est ça qui est exprimé à travers le cancer. Et pourquoi cela ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsqu'il y a un drame très important, un deuil ou des choses de cet ordre, il y a des cellules qui s'arrachent de cette substance vitale. Il ne s'agit pas simplement d'un détournement comme dans le cas d'une maladie ordinaire, il s'agit effectivement d'un arrachement. C'est ce liant qui lie le corps et l'esprit. Dans ce liant-là, il y a une empreinte qui se désaccorde, mais qui se désaccorde en s'isolant totalement. Et en s'isolant totalement, elle est donc éloignée de cet accordé général, elle prolifère pour son propre compte, mais comme elle appartenait à une substance vitale qui est hautement dynamisée, elle va se démultiplier d'une façon anormale, et donc elle va gagner de la force, mais ces cellules-là, cancéreuses, son but c'est de revenir dans l'accordé général, mais elle ne peut pas parce qu'elle est séparée par un fossé, parce qu'elle s'est arrachée de là. Et ce qui l'a arrachée de là, c'est un événement extrêmement brutal, vécu souvent dans l'isolement. Le cancer donc va se signifier dans un endroit qui est en rapport avec la cause, si par exemple au niveau du sein, c'est souvent parce qu'il y a un lien affectif, une séparation avec un enfant, une séparation avec son compagnon, etc. Lorsque le cancer se signifie à un autre endroit, il est en ligne droite avec la cause qu'il a créée. Et donc, ces cellules dynamiques, cette cellule isolée, ces cellules qui se sont arrachées de l'accordé général, vont se démultiplier pour leur propre compte, vont proliférer d'une façon exponentielle, vont arracher des cellules par lesquelles elles sont liées par des liens de correspondance invisibles, mais réels, parce que jusqu'à présent, la médecine classique, elle dit que lorsqu'il y a un cancer primitif, le cancer secondaire se développe parce que deux cellules, quelques cellules de la tumeur primitive vont passer à travers la lymphe ou à travers le courant sanguin, et vont aller se placer dans un autre endroit et proliférer. Parce que la médecine conventionnelle ne peut pas envisager qu'il puisse y avoir une téléaction ou une manifestation en dehors de la matérialité. Pour elle, il faut qu'il y ait des cellules qui viennent de la tumeur primitive et qui se déplaceraient pour aller ailleurs. Or, on sait très bien que ce n'est pas le cas. On n'a jamais... on a fait plusieurs fois des ponctions de sang à des gens pour savoir s'ils avaient des cellules qui étaient comme ça dans le sang circulant pour voir si effectivement elles allaient se placer ailleurs, on n'en trouve pas. Et cette théorie-là du cancer primitif qui se développerait par voie lymphatique ou par voie sanguine, elle date de Virchow, 1848 je crois, donc elle a plus d'un siècle. Et la médecine allopathique, elle ne démord pas de cela. Pour elle, la maladie, elle est physique, elle ne peut pas être autrement, il n'y a pas de correspondance immatérielle qui se sexualise dans le corps.
Et donc, pour répondre à votre question, le cancer exprime une rétrogradation. Hein, ces cellules, elles vont se proliférer pour leur profondeur, mais comme elles ne sont plus dans l'harmonie générale, elles vont même manifester leur retour en arrière. Et ce retour en arrière va se signifier jusqu'à faire dans l'organisme de l'individu un cancer primitif et des cancers secondaires. Elles vont reproduire la matière telle que la voit le physicien. Et donc, le traitement réel de ce cancer, c'est de remettre ces cellules qui se sont arrachées à la cordée générale dans la cordée générale et les remettre dans la substance vitale. Et pour cela, il faut une médecine qui d'abord perçoit et conçoit cela, et ensuite qu'elle ait dans son arsenal thérapeutique des substances qui permettent à ces cellules de retrouver leur endroit initial. Et pour cela, évidemment, il faut fabriquer des remèdes qui vont permettre à ces cellules de revenir dans la cordée générale. Et ces remèdes-là, ils ne sont pas des remèdes d'origine allopathique, ce ne sont pas des substances anticancéreuses qui vont faire cela. C'est quelque chose de l'ordre de l'homéopathie, mais à des milliards et des milliards de dilutions. C'est tout à fait possible, mais enfin, c'est des choses auxquelles je réfléchis en ce moment, pour pouvoir trouver justement une dynamisation suffisamment importante qui puisse permettre à ces cellules de retrouver leur site initial. Et donc, il faut leur donner l'énergie suffisante et leur donner leur dynamisation dans laquelle elles étaient juste avant de s'arracher. Et cela ne dépendra, de mon point de vue, pas de la médecine allopathique. Elle viendra d'une médecine qui envisage et qui regarde les choses différemment en essayant de comprendre pourquoi le cancer comme cela, dans cet état-là. En fait, si vous voulez, il y a deux sortes de pathologies qui ne sont pas dans les deux registres physiques et psychiques. Il y a les maladies psychiatriques d'un côté, qui sont un arrachement et qui vont entraîner des sortes de tumeurs psychiques dans lesquelles va s'engouffrer l'individu. C'est comme si c'était une sorte de zone qui appelle et qui aspire l'individu dans ces endroits-là. Lorsqu'il est dans ces endroits-là, il va avoir un comportement qui est complètement inadapté. Il est dans sa tumeur psychique, il a donc des comportements psychiatriques qui relèvent de cette tuméfaction qui est née dans son psychisme. Mais ces individus-là n'ont que des symptômes psychiques, ils n'ont pas de symptômes physiques. Ils ont peu de symptômes physiques qui sont en correspondance avec cette tumeur psychique. Et pareillement, lorsqu'on a un cancer qui est matériel et physique dans le corps, il n'y a pas de symptômes psychiques associés à ces cancers organiques. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il y a une rupture dans cette instance qui relie le corps et l'esprit, elle est soit dans le corps matériel sous forme de cancer, soit elle est dans le corps psychique sous forme de maladie psychiatrique. Ce sont deux tumeurs qui sont du même ordre et qui dépendent de cet arrachement au niveau de cette unité qui rassemble le corps et l'esprit en un. Voilà pour répondre en gros à votre question.